Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage lunaire. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune du 13 octobre. Donc on va regarder tout ça avec plusieurs oracles. Là je vous ai mis en avant-première une petite fourmi qui vient nous dire bonjour. Alors, le fait d'habiter dans un chalet dans la forêt, évidemment, je n'y échappe pas. Donc on a l'oracle de Mélisse qui est l'incontournable pour les tirages lunaires parce que vraiment ça va nous aider à développer, comment dire, ça va nous aider à développer notre conscience, mais aussi faire une sorte de développement personnel en lien avec la pleine lune ou la nouvelle lune. Je l'utilise dans les deux cas parce que c'est vraiment un travail introspection et d'émotion, l'oracle de Mélisse. Donc, j'espère que la caméra ne bouge pas trop. C'est toute une installation, les prises de vue de haut. Donc voilà, alors ensuite, on va déjà tirer Mélisse, mais après, je vous ai réservé plusieurs choses. Alors ça, celui-là, il est en anglais, mais c'est la magie de la terre, en fait, en français, celui-là. Donc la magie de la terre et l'abondance. Voilà, il y a plein de fourmis. Et l'abondance, en fait, les fourmis, c'était rigolo parce qu'elles ont fait un petit nid dans le boîtier quand je l'ai ouvert. Elles me font des fois des petits nids surprises comme ça. Donc j'ai tout un message pour moi entre la fourmi et l'abondance que je dois conscientiser. Donc on regardera ça. Et en fait, ces cartes-là ont été pré-tirées parce que j'ai déjà pas mal de tirages. Donc pour ne pas vous faire perdre de temps, je les ai pré-tirées. Et il y en a 3 qui sont tombées pour la magie de la terre. Et une pour l'abondance. Ça, ce seront les cartes finales qu'on regardera après. Et pour faire les associations de tirage, donc l'oracle de Mélisse avec l'archange Michael et sagesse des royaumes cachés. Voilà. Sagesse des royaumes cachés est vraiment pas mal, très intéressant en tirage lunaire aussi. Allez, on va demander. Donc là, je vous ai mis, ça c'est mon petit cœur de sélénite. Et là, je vous ai mis de la sauge pour vous rappeler que c'est pendant la pleine lune aussi, même la nouvelle lune, de toute façon. Puis bon, vous pouvez le faire quand vous voulez, c'est pas forcément que en période lunaire, mais c'est plus propice. On va dire que ça augmente l'énergie de la chose. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire du nettoyage à la sauge. Donc la sauge, vous en trouvez franchement partout. Maintenant, c'est assez facile à s'en procurer, et notamment dans les boutiques ésotériques. Donc voilà. Donc la sauge, vous allez pouvoir vraiment, vous la faites fumer vraiment autour de vous, partout autour de vous. Vous pouvez même faire un cercle autour de vous, comme ça. Et ça va vous nettoyer en profondeur, voilà. Allez, on regarde un petit peu tout ça. Donc j'avais mis des petits... Ça c'est ma baguette atlante. Voilà, allez, on demande. Pour cette pleine lune, s'il vous plaît... Ben voilà. Ah, voilà. Oh, ben regardez, il y en a 2 en fait qui ont sauté du jeu. D'accord, on va regarder ça. Alors, avec l'oracle de Mélisse, on a les marches du progrès libérées. Oh là là, on a vraiment un très très beau message pour cette pleine lune. Et la grotte secrète, c'est pas beau ça? Alors là, pour vous dire tout simplement un petit peu l'histoire de ces 3 cartes, c'est vraiment, on va vous demander, ou vous allez aussi demander d'ailleurs en pleine lune, c'est vraiment intéressant de profiter, de faire des demandes, mais vraiment avec votre cœur. Une demande empreinte d'amour et de conscience pour que vous puissiez mettre une énergie favorable à votre intention. C'est-à-dire que vous voulez développer quelque chose en vous, et bien faites-le pendant la pleine lune de manière plus intense. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en prière, en méditation, un soir de pleine lune, et demander vraiment à ce que la lune, l'énergie lunaire, vous aide aussi dans ce développement personnel. Là, je ne vous mens pas quand je dis l'oracle de Mélisse, c'est vraiment le développement personnel. On a les marches du progrès. Les marches du progrès, c'est quoi? C'est apprendre à progresser à l'intérieur de soi pour qu'on soit extérieurement, qu'on développe extérieurement des qualités. Donc là, c'est vraiment apprendre à conscientiser chaque progrès qu'on fait. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, on a tendance à se juger, à s'auto-juger trop facilement, trop difficilement parfois. Donc là, avec les marches du progrès, c'est vraiment, on vous aide à, marche après marche,
faire du mieux que vous pouvez. Et surtout, étape après étape. Donc, pour cette pleine lune, on va vous demander d'être plus dans la compréhension que chaque chose se met l'un après l'autre, que chaque marche se monte les unes après les autres. On ne peut pas, même si on est déjà à la 3e marche, arriver à la 10e d'un seul coup. D'accord? Et il faut vraiment respecter les étapes du cheminement de l'âme. Et pour ça, c'est vrai que ça se fait épreuve après épreuve, compréhension après compréhension. C'est vraiment important ce que je vous dis là. On est souvent trop pressé d'arriver au but, on bâcle, on pense qu'on a réussi, puis finalement on a oublié quelques étapes qui étaient quand même importantes. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui sont nécessaires, même dans un travail. Des fois on fait un travail qui ne nous plaît pas forcément, mais ce travail est là au bon moment pour nous. Après, évidemment, il y a des moments où c'est le croisement du chemin, et là on ne raisonne plus du tout avec le travail. Là il faut savoir écouter le signe et partir au moment juste parce qu'on a reçu les signes. Voilà, ça c'est vraiment un message important que j'avais à vous dire. Tiens, j'ai oublié, j'avais préparé un encens, j'ai oublié de l'allumer. Bon, ben, ça sera pour la prochaine vidéo. Là, c'est vraiment la conscientisation d'y aller étape par étape. Et je vous rappelle que la pleine lune, c'est quand même, elle fait remonter à la surface les émotions, d'accord? Donc en pleine lune, on peut être beaucoup plus sensible, mais beaucoup plus réceptif aussi. Donc, il y a du plus, il y a du moins. Si on est dans un état déjà pas chouette, c'est vrai qu'on pourrait plonger un peu plus profond dans les abîmes de nos émotions. Si on est dans un état plutôt joyeux, au contraire, on peut être surexcité par plein de choses qui nous submergent, par plein de choses qui viennent à nous. On a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées. Et du coup, on ne dort pas, parce que ça remue beaucoup, et c'est beaucoup d'envies qui peuvent s'entrelacer. Donc, la pleine lune, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi de ce qu'on est en train de vivre au moment de cette pleine lune. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'astrologues qui vont vous dire cette pleine lune étant, bon, moi je ne suis pas astrologue, mais étant Saturne, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi là. Mais c'est vrai qu'il y a une sacrée influence et que l'astrologie, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Mais c'est toujours aussi en lien avec nous et avec ce qu'on vit. Donc, il est difficile de généraliser, mais par contre, c'est vrai que comme les tirages, l'astrologie va donner une carte, une cartographie de cette pleine lune. Donc après, c'est vous, comment vous allez travailler avec cette pleine lune et qu'est-ce qui va faire ressortir par rapport à vos propres mémoires. On est tous uniques. Donc voilà, c'est sûr que ceux qui vont être amenés à regarder cette vidéo auront des résonances. Ça, c'est évident. Donc voilà, marche du progrès. Tu es une belle personne, développe encore plus ce qu'il y a de beau en toi. Ferme les yeux et imagine un escalier. Chaque marche que tu montes sont des qualités que tu développes. Ça, je vous invite à aller sur le site Méditation Enfant pour aller faire la méditation qui est gratuite dans la rubrique boutique. Ensuite, sous-rubrique méditation gratuite et vous avez la méditation des marches du progrès. Donc allez-y, là c'est vraiment le moment de la faire, cette méditation pour cette pleine lune. Et de toute façon, je pense que je l'ai mise dans une playlist. Elle doit être disponible sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà, on a libéré, avec cette pleine lune, on va vous demander de libérer vos émotions, de libérer ce qui vous enquiquine, ce qui a été enfoui, que vous n'arrivez pas à dire ou que vous n'arrivez tout simplement pas à soulager. Donc là, il y a des choses à dire ou à faire, il y a quelque chose qu'il faut libérer, d'accord ? Donc voilà, avec cette carte, c'est vraiment très important. L'eau symbolise tes émotions. Si tu ressens le besoin de pleurer, délivre-toi en pleurant. Tu libères ainsi les émotions qui te font mal et cela te purifie pour nettoyer en toi les colères, les tristesses ou tout autre sentiment négatif qui bloque ta belle énergie. Attention à ne pas se servir des pleurs pour intimider ou faire pitié. Je rappelle quand même que c'est un oracle qui est aussi un message pour les enfants. Donc on a des enfants comme ça qui jouent avec les pleurs, c'est pour ça que cette phrase a été rajoutée. Ce qui est important par rapport à ça, c'est qu'en plus, alors cette pleine lune là, elle aurait tendance par rapport à l'ange qui la gouverne en ce moment, qui l'influence angélique du 13 octobre, c'est vrai qu'elle pourra faire remonter quelques tristesses qui n'ont pas été guéries, voilà, particulièrement. Mais bon, c'est toujours très positif parce qu'en fait c'est en faisant remonter qu'on nettoie. Sinon on enfouit et on continue tout doucement notre cheminement mais avec un mal-être qui n'est pas réglé.
Donc c'est très positif de pleurer, c'est très positif quand un mal-être remonte à la surface. Eh oui, c'est très positif, on ne peut pas dire autre chose. La grotte secrète, on va vous inviter vraiment à revenir à vous, à l'intérieur de vous. On vous invite vraiment à méditer. Donc là, vraiment, entre ces deux cartes, entre les marches du progrès et la grotte secrète, c'est simple. C'est une équation facile. Ces deux cartes, elles vous engagent à méditer, mais vraiment avec foi. Je ne vous dis pas de méditer 2 heures. Même faites 5 minutes, si vous n'avez pas l'habitude. Mais vous allez voir, des fois, on fait 5 minutes et en fait, on est tellement bien qu'on y reste 20 minutes, une demi-heure. Faites-le, parce que ça, cette méditation-là, ce retour à soi, va vous aider à libérer. Ok? Ça plus ça égale ça. C'est magique. Ok? Donc là, il y a vraiment un retour à soi. Dans la grotte secrète se trouvent toutes les mémoires de vie passée. Quand quelque chose te dérange, entre-y pour y trouver la réponse et médite avec le livret. Donc là, bon, pour ceux qui ont l'oracle de Mélisse, je vous invite aussi. Elle n'est pas sur le site, mais par contre, la méditation est sur le livret de l'oracle. Donc je vous invite aussi à aller faire cette méditation qui se trouve dans le livret. Voilà pour l'oracle de Mélisse. Maintenant, on va aller prendre la sagesse des royaumes cachés. Quelle est la carte que vous voulez bien nous donner en cette pleine lune, s'il vous plaît, pour nous aider à conscientiser, à développer, voilà, à développer toujours en nous le meilleur. La tisseuse de toile, waouh, mais ça aussi c'est super positif. On a des synchronicités là. Ici, la tisseuse d'étoiles, on a des synchronicités qui arrivent. On a de l'aide des anges, on a l'aide divine. On voit aussi nos énergies, comment elles concrétisent quelque chose. Il y a vraiment une cause à effet avec cette carte. C'est vraiment, je fais ça, je récolte ça. C'est l'équation parfaite de 1 égale 1. C'est-à-dire que tu vas envoyer du bon, tu reçois du bon. Mais tu envoies du mauvais, tu reçois du mauvais. Et ça, c'est pas forcément physique, c'est pas forcément un acte physique, un acte concret, c'est dans la pensée aussi. Donc, si on est amené à penser du mal de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un, faut pas s'étonner, pas forcément que cette même personne nous le renvoie, mais qu'une autre personne pense du mal de nous. Donc c'est tout. Et la tisseuse de toile, c'est ça. Hein, on tisse on crée notre vie. On est maître de notre vie, on est créateur de notre destin. On est créateur de nos vies karmiques. C'est nous-mêmes, il n'y a pas de Dieu punisseur, ça n'existe pas. Dieu, c'est un père qui est très, au contraire, dans la... j'ai plus le terme, mais dans l'amour sûr, mais dans la compréhension qu'on est des enfants en cheminement. Donc lui, il nous laisse faire nos erreurs parce qu'il sait que de toute façon, l'énergie va revenir d'elle-même. Voilà. Donc il n'y a pas de Dieu punisseur, c'est nous-mêmes qui créons, qui tissons notre toile de la manière dont on pense bien faire, ou alors quand on n'a pas une conscience assez évoluée, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et puis cette toile, elle est tissée, et puis c'est notre cheminement, c'est notre cartographie d'âme. Et du coup, s'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'était pas bon, qui était négatif, ça va nous revenir. Par contre, si on met et on tisse notre toile avec des bonnes énergies, avec des bonnes intentions, avec le retour à soi, quand on est dérangé vers quelque chose, au lieu de développer de la haine, on revient à soi et on se dit, voilà, cette énergie me revient. Donc je ne vais pas en plus la teaser de nouveau avec de la haine. Au contraire, je vais la nettoyer en comprenant cette énergie qui me revient. Voilà. C'est vraiment ça le message de cette carte. C'est vraiment... Et c'est comme ça que les synchronicités arrivent dans la vie. Parce que les synchronicités, elles arrivent en positif comme en négatif. D'accord ? Donc c'est à vous de créer, de déjà placer les bonnes choses à la bonne place, les bonnes pensées. Quand il y a une pensée un peu négative, un peu qui critique, une pensée, tiens, hop, ok, elle est arrivée. On ne va pas se flageller, mais par contre, on se regarde faire et on se dit, tiens, là, c'est pas bien, il faut que je change ma manière d'être, il faut que je change ma manière de penser. C'est ça qui est important, vraiment. Maintenant, on va regarder avec Michael. Pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Alors là, il fait très très chaud à Bali. Là. Pour ceux qui me suivaient tout récemment, je vis à Bali. Et là, il fait vraiment... Ça y est, la chaleur est arrivée. Ok.
Nouveau départ et recommencement, donc c'est super, c'est une pleine lune aussi qui peut vous aider à faire un nouveau cycle, qui peut vous aider dans un nouveau cheminement, dans quelque chose qui peut repartir de zéro. Voilà. Donc si dans le couple ça va pas, ben on peut profiter de cette pleine lune pour faire une demande à la pleine lune en disant aidez-moi dans les énergies, parce que la pleine lune c'est l'émotion, c'est la féminité, donc c'est vraiment la réceptivité par rapport à tout ça. Et donc c'est vraiment profiter de son énergie, demander à son énergie de vous aider à recommencer quelque chose. Voilà. Donc soit repartir à zéro, soit prendre les bonnes décisions dans un couple comme dans le travail, comme dans tous les aspects de notre vie. Donc là, il y a vraiment le nouveau départ. Il y a une petite prière qui est là avec « Merci de me soutenir et de m'offrir les opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. » Voilà la prière que vous allez pouvoir dire à la pleine lune. Donc, je ne sais pas si vous pouvez faire une pause et une capture d'écran pour cette carte. Comme ça, vous notez bien la prière. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Et ça, c'est super parce que c'est merci de m'aider et de me libérer. Hein. Je vous rappelle qu'on a quand même la carte de Mélisse qui est là. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, hein, que vous n'avez pas le reflet des lumières, que ça ne vous gêne pas. Parce que moi, j'ai pas la vue sur l'écran. Hein. Donc voilà, il y a vraiment une notion de se libérer avec cette pleine lune. Faites vos demandes, s'il vous plaît, faites vos demandes. Là, hop, 3 cartes. 3 cartes avec Terre Magique. Terre Magique qui nous dit, on va ranger un petit peu tout ça. Terre Magique, le chaman, le feu et l'iceberg. Le chaman peut nous dire que en cette période de pleine lune, vous pouvez être amené soit à rencontrer un guérisseur ou un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider dans votre cheminement, soit que vous allez peut-être être invité à faire une soirée chamanique, soit être intéressé par cette ancienne technique chamanique ou être même intéressé par les anciennes cultures, par les anciennes religions. Vous allez pouvoir et vouloir surtout en découvrir un petit peu plus sur les anciennes coutumes. Voilà, c'est vraiment ça. Une pleine lune qui va peut-être vous réveiller certaines choses et qui va faire que vous avez envie d'aller plus loin dans votre passé et remonter à certains temps anciens pour découvrir certaines cultures. Hein. Et c'est marrant parce que dans la vidéo de cette semaine, enfin là, le tirage lunaire, je le fais, on est le 4, hein, je le fais bien en avance pour que vous puissiez vous en imprégner. Et dans le tirage de cette semaine, là, du 6 octobre, dans la semaine du 6 octobre, on a vu justement un retour un petit peu au passé avec les origines, donc c'est marrant. Feu, passion, il peut y avoir des passions là qui sont mises sur table en pleine lune, voilà. Donc la pleine lune, attention, elle active les passions, elle active. Donc la passion, on sait ce que c'est. Ça peut être positive parce qu'elle peut être une énergie extrêmement divine et extrêmement puissante pour aller de l'avant, pour continuer, pour nous aider à avancer. Alors je regarde juste que la vidéo continue parce que moi je suis un petit peu voilà, je suis un peu inquiète parce que j'ai pas du tout de visu et que je suis pas encore habituée de faire les prises de vidéo. Donc voilà. Et en fait, c'est vraiment là. Désolée, la caméra elle bouge. Très difficile de faire des prises de vidéo. Donc là, c'est vraiment, on vous dit attention à ce feu intérieur, d'accord? Il y a des choses qui peuvent venir. C'est pour ceux qui sont trop passionnés, ça peut être quelque chose de déclencheur aussi. Donc attention s'il vous plaît, avec les cartes que j'ai là, c'est vraiment ok, bon la passion, ça peut... Cette pleine lune peut appuyer sur un bouton on et nous faire réveiller des trucs pour démarrer. Mais attention aux passions qui peuvent être plus amoureuses, qui là sont souvent à tendance négative malheureusement, parce qu'elles sont trop intenses parfois. Et il peut y avoir des colères, il peut y avoir des choses qui remontent. C'est pas forcément pour tout le monde, hein, cette carte. Hein. C'est que là, il y a 3 cartes. Donc, faites en fonction de ce qui résonne pour vous. Hein, attention. Voilà. Tout comme cette pleine lune peut vous apporter quelque chose de passionnant. Hein. C'est super aussi.
L'iceberg, là, on fait face aussi, la pleine lune va vous demander de faire face à vos émotions gelées, à vos émotions qui sont trop froides. Donc des froideurs émotionnelles parfois qui peuvent se dégager de vous. Donc peut-être là, entre passion et iceberg, on a quand même quelqu'un qui fonctionne avec passion, mais d'un coup qui peut se bloquer et être très froid. Voilà. On a vraiment les tendances opposées, c'est-à-dire je suis passion, je vis à fond mon truc, hein, puis d'un coup, paf, la porte elle est fermée, on a besoin d'être seul, on veut voir personne, on n'a pas envie de parler. D'accord? Donc là, il y a un équilibre à travailler en pleine lune. Et donc la pleine lune va faire ressortir ça, attention, hein, c'est ce que je dis. Hein. La pleine lune, elle ne va pas guérir. Elle va vous faire ressortir le truc pour que vous alliez le guérir. Pour que vous alliez mettre le doigt dessus, votre conscience dessus et le nettoyer. Et puis, pour finir, moi j'ai trouvé intéressant de prendre l'oracle de l'abondance, hein, une petite fin sur l'abondance, parce que la pleine lune, elle a tendance à nous donner une abondance d'énergie lunaire, donc allez, on y va. La pleine lune, elle vous dit d'organiser, de vous organiser pour apporter le succès dans votre vie. L'organisation, c'est quelque chose de super important. On doit être organisé, que ce soit dans sa voiture, dans son bureau, dans sa chambre, dans sa maison, à l'intérieur de soi. On doit être organisé. Et ça, c'est une carte qui nous dit, je ne vous lis pas parce qu'elle est en anglais, mais elle veut dire qu'il ne faut pas avoir peur du mot organisé, qu'il faut au contraire le prendre comme quelque chose, comme une clé. Une clé. L'organisation, c'est une clé. C'est-à-dire que plus vous allez organiser votre temps, que votre espace de travail soit propre, que organisez vos pensées dans ce que vous voulez faire de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez pas. Dans le temps d'une journée. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Comment je peux réguler mon temps afin d'avoir une plage horaire pour mes passions, afin d'avoir une plage horaire pour créer quelque chose, créer un projet. Hein, souvent, on a un travail et puis on se dit, bah ouais, mais j'ai un travail donc je peux rien créer. Faux. On peut créer. Moi, je le dis toujours, quand on veut, on peut. Alors, c'est vrai, hein, je dis pas, on vient d'accoucher, on a un bébé, on est épuisé. Bon, c'est pas la meilleure période. Hein. Moi, je l'ai moi-même vécu. On est tellement fatigué ou quoi. Même le papa, hein, s'il n'a pas accouché, souvent il aide. Hein. De nos jours, on a des papas qui sont très dévoués. C'est pas forcément les meilleurs moments quand on est parent avec des enfants en très bas âge. Mais sinon, quand le temps vient avec un petit peu plus d'organisation au sein de la famille, là, on peut s'organiser du temps. On peut réguler, regarder notre planning, regarder notre journée et voir comment on structure ça pour s'organiser au mieux pour développer d'autres choses. Voilà mes chers amis pour cette pleine lune. Je vous invite à aller regarder la vidéo aussi d'octobre et puis de me laisser des petits commentaires, un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Et de partager si cette vidéo vous plaît, de la partager sur vos réseaux sociaux, ça sera très gentil de votre part. Merci beaucoup, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que l'oracle de Mélisse est en vente sur mon site. Donc www.méditation-enfant.com, tout ça au pluriel, et que bientôt on aura Guidance de l'univers féerique qui va bientôt arriver, voilà, et qui sera en précommande. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, surtout suivez-moi parce que je vais annoncer bientôt, peut-être dans la prochaine vidéo, je ne sais pas, un concours que je vais mettre en place. Voilà, un concours et vous aurez le choix de gagner un oracle ou peut-être une consultation. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, j'en dis pas plus. Bye bye et bonne pleine lune.